Après, est-ce que les cryptos peuvent nous sauver? Est-ce que le Zincoin peut nous sauver? Je vois des questions sur le chat. Non, il n'y a pas de sauveur. Il y a même pas d'outil technologique qui va nous sauver, ni une crypto, ni quoi que ce soit. C'est pas ça la question. C'est pas une histoire d'être sauvé d'abord. Pourquoi est-ce que tu veux absolument être sauvé? Il n'y a pas à être sauvé. Il y a à vivre des choses et à faire des choix. Vous êtes venus pour ça. Travailler sur vos peurs. La peur de mourir. J'ai déjà parlé combien de fois de ça. On a tous peur de mourir. Hein. On a tous peur de quitter les personnes qu'on aime. On a tous peur d'être séparés de tout ce qu'on a. On a tous peur de ne pas savoir où on va après derrière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent où on va après la mort. On a tous peur de la mort, tous peur de ce qu'il y a derrière. On a peur de souffrir. On a peur de ça. Mais en ce moment, on va être confronté de plus en plus à la mort de proches, à des morts massives. Si on écoute le professeur Montagnier et ce genre de personnes, on sait tous que nous allons avoir devant nous, là, on va avoir un nombre de décès, on risque d'essuyer d'ici 2 à 3 ans un nombre de décès assez considérable autour de nous. Si ce qu'on nous dit est vrai. Hein. Non, j'ai jamais dit que j'allais arrêter les lives. Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste que pour le moment, j'ai plus envie de commenter l'actualité. Il faut réfléchir, il faut se poser 2 minutes et réfléchir. C'est vrai que tu me poses une question sur le chat, est-ce que le Zincoin peut nous sauver? Nous, avec l'équipe Zincoin, juste pour faire une petite parenthèse, on s'était basé sur la vision de l'écroulement de l'Occident qui allait partir en dictature, on ne s'est pas trompé, et de l'émergence de l'Afrique qui allait devenir une zone libre un certain temps, et finalement une zone dans laquelle on va vous offrir la possibilité de vous expatrier. C'est une solution, par exemple. Mais c'est pas un sauvetage. Ceux qui me disent est-ce que ça va nous sauver? Il n'y a rien qui va te sauver. C'est quoi pour toi être sauvé? La question est là. Qu'est-ce que c'est pour toi être sauvé? Moi, je peux te le dire. C'est qu'au niveau de l'âme, si tu veux te sauver au niveau de l'âme, il faut faire des bonnes actions. Il faut aider au maximum les gens autour de toi. Et ensuite, il ne faut pas être égoïste, il faut être altruiste. À ce moment-là, si tu arrives à vivre une vie d'altruisme, de compassion et d'aide à autrui, quel que ce soit le règne, hein, que ce soit au niveau écologique, que ce soit sur le règne végétal, écologique, planétaire, que ce soit aider les animaux ou aider les humains, vivre une vie d'aide, de compassion et d'altruisme, il n'y a que comme ça que tu sauves ton âme. Je te le dis, c'est le chemin christique et c'est d'ailleurs l'allégorie, la parabole du Christ quand il disait je suis le chemin, c'est moi qui a la clé pour vous donner accès au royaume supérieur. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le seul chemin, c'est le sien, c'est-à-dire l'exemplarité de vie qu'il a donnée. Voilà. Et donc l'exemplarité de vie de Jésus, ça a été quoi? Enseigner les gens, leur donner des enseignements simples, mais des enseignements simples et évidents tellement ils sont connectés, et deuxio, guérir les gens, se donner aux autres. C'est ça qu'il a voulu dire. C'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme, la voix du cœur, du don de soi. Voilà. Et c'est ça, quand il dit il n'y a que moi, il n'y a que par mon chemin que vous aurez accès au royaume supérieur. Si tu veux sauver ton âme, tu dois suivre cet exemple. C'est pas compliqué. Hein. L'exemple, il est simple à suivre. Dévoue-toi aux autres. Si tu es thérapeute, aide les gens. Si tu ne l'es pas, mais que tu as envie de l'être, deviens-le. Et si tu as été, par exemple, chirurgien, docteur, et que tu as été viré, comme en France, il y en a des milliers qui ont été dégagés parce qu'ils n'ont pas accepté le biberon, rien ne vous empêche de continuer à travailler bénévolement et à aider. Vous savez le nombre de personnes qui ont besoin de docteurs dans le monde? Faites ça. Faites-le. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous avez un cursus de dentiste, vous avez un cursus, je sais pas, de vétérinaire, mais on a besoin de gens comme vous, venez. Vous travaillez gratos au début, et puis après, vous allez filmer ce que vous faites. Vous allez faire une chaîne, par exemple, tiens, sur ma plateforme qui va venir, ma plateforme, vous savez, ma web TV, qui va s'appeler Awakers. Vous venez, vous faites une vidéo, vous expliquez, on fait des levées de fonds, on va vous aider, des cagnottes, des machins, vous allez devenir, alors pas forcément pour vous enrichir personnellement, mais pour continuer à faire grandir ce grand mouvement de bonne volonté mondiale, d'aide à la souffrance, et on va aider les animaux, les humains, parce que vous êtes compétents, vous êtes chirurgien, vous êtes ci, vous êtes ça, les mecs. Arrêtez de vous dire que vous n'allez pas retravailler en France. Il y a une masse de travail pour aider la souffrance de l'humanité qui est considérable. Considérable. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, évidemment, sont aujourd'hui dans le médical, donc qui ne veulent pas
reprendre leur travail parce qu'ils ne veulent pas se faire biberonner, mais qui n'ont pas de vision spirituelle de la chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas altruistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'aller bosser gratuitement pour des gens pauvres. Ça, c'est dommage. Bah, ces gens-là n'auront pas accès au royaume supérieur. Vous voyez, si tu me parles de sauver, ces gens-là ne seront pas sauvés. C'est dommage. Alors que tu as une compétence qui peut aider l'humanité et tu ne vas pas t'en servir. Si tu écoutes Mère Amma, qui elle voue sa vie totalement à l'humanité, par exemple, sans jamais rien demander, à part des dons si vous voulez lui donner, mais sinon elle ne demande jamais rien. Tout ce qu'elle fait, elle le fait gratuitement, je le rappelle. Elle le dit, si vous avez un don particulier ou une compétence particulière et que vous ne l'exploitez pas, c'est extrêmement préjudiciable à votre avancement spirituel. Extrêmement. Parce que ça veut dire, voilà, on m'a donné des perles, des bijoux, de l'or, machin, mais je ne vais pas m'en servir pour aider les gens. Tiens, voilà. Voilà exactement ce que Mohamed Ben Ferra qui dit, avec sa photo en plus, alors je te salue, Roya. Si je suis thérapeute, tu as raison, j'ai kiffé aider les SDF pendant 3 ans. Mais il n'y a pas plus, vous savez, il n'y a pas plus, je trouve pas le mot, réjouissant, c'est pas le mot exact, que d'arriver à aider quelqu'un qui est vraiment dans la merde ou dans une situation très difficile. Il n'y a pas plus, merde, j'arrive pas à trouver le mot. Comment dire, c'est pas réjouissant, mais peut-être que, ouais, glorifiant, merci, peut-être glorifiant. Ouais, gratifiant, ouais, merci, ouais, c'est ce que je cherche. Ou épanouissant, voilà, merci, enfin tous ces mots-là. Il n'y a pas plus épanouissant, c'est exactement ça. Et on ne peut pas se sentir plus vivant que quand vous avez aidé quelqu'un qui ne vous a rien demandé d'ailleurs, hein, qui ne vous connaît même peut-être même pas, mais que vous avez fait quelque chose pour lui qui va lui sauver sa vie. Vous allez vous sentir vivant, voilà, c'est ce que je cherche, tu ne vas pas te sentir plus vivant qu'à ce moment-là. Tu ne peux pas te sentir plus vivant que dans ces moments-là. C'est des moments, tu vas dire, c'est pas des moments de vantardise où tu dis, ah ben j'ai aidé quelqu'un, machin, j'ai un bon point, Dieu va me donner un bon point. C'est pas ça le truc. C'est que si tu es connecté, si tu es une âme incarnée, c'est-à-dire que tu te comportes en tant qu'âme, c'est-à-dire que tu donnes sans rien demander en échange. Tu as envie d'aider quelqu'un, tu fais ce geste. Tu vas t'apercevoir que ça te rend une espèce d'énergie qui va complètement te rendre heureux, te baigner dans le bonheur, en fait. Sans rien demander. Je le dis parce que ma femme est exactement comme ça, par exemple, tu vois, je vis avec une mère Teresa, hein, il faut le savoir. Bon, ma femme, elle est philippine, vous le savez, mais elle est arabophone. C'est-à-dire qu'elle parle darija, elle parle le marocain couramment, et elle surprend des conversations. Et les gens ne savent pas qu'elle comprend, bien sûr, parce qu'ils pensent pas qu'elle parle arabe. Et elle surprend des conversations. Elle a surpris des gardiens de rue qui étaient en train de parler entre eux, dire j'ai plus les médicaments pour acheter pour ma mère. Les mecs qui pleuraient. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été retirée de l'argent sur son compte. Et alors qu'ils ne la connaissent même pas, elle leur a donné 100 euros. Voilà. Et ils ont dit mais c'est quoi? Elle a fait comme ça. Et elle est rentrée à la maison. Elle était en pleurs. Je lui dis qu'est-ce qui se passe encore? T'as vu un chat qui s'est fait renverser? Qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a dit non, je suis heureuse. Je pleure de joie. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que je sais que j'ai aidé des gens et il n'y a rien qui me rend plus vivante que ça. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vivre en tant qu'âme, c'est ça. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Rien d'autre. Voilà. Et elle me dit merci parce que grâce à toi, je peux vivre ça, cette vie-là. Parce qu'on est pareil. Voilà. Et donc, c'est ce que j'essaie en fait de vous amener. C'est ce que j'essaie de vous amener à faire avec. Évidemment, je me fais traiter d'escroc, de salopard avec tous les investissements que des fois je vous emmène à faire parce que j'essaye moi de vous amener vers une libération financière. Parce que j'ai pigé que sans argent, je vois pas comment ma femme aurait pu aider ces personnes si on n'avait pas un peu d'argent, vous comprenez? Donc, sans argent aujourd'hui, malheureusement, tu ne peux rien faire. Non, ma femme, elle est du signe de la Vierge. Elle est vierge. Non, pas du tout. Je sais même plus ce qu'elle est. C'est n'importe quoi. Si, dans les vierges.
Et les Vierges ascendant Lion. Et sans argent, tu peux pas aider les autres. C'est pour ça que moi, on vous amène avec le Zincoin dans cette entreprise, mais il n'y a pas que celle-là. Moi, j'essaie de vous amener à devenir, au niveau financier, à devenir indépendant, autonome, c'est-à-dire à avoir beaucoup plus de revenus que ce que la majorité d'entre vous ont actuellement. Pourquoi? Primo, pour pouvoir vivre librement où vous avez envie de vivre, de pouvoir sortir d'une éventuelle condition d'esclave qu'on est en train de vous imposer. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est de vous donner les moyens éventuellement de pouvoir aider les autres. Parce que si vous gagnez par exemple des revenus passifs de 3 000 à 4 000 euros par mois, ce qui est absolument pas hors de portée, hein, je le dis franchement, et que vous allez habiter dans un pays où il y a par exemple, je sais pas, en Thaïlande ou dans des pays comme la Malaisie, le Vietnam, ou des pays où le pouvoir d'achat est très bas, hein, et avec 3 000 à 4 000 euros, vous êtes un pacha, vous allez pouvoir aider les gens d'une manière qui va vous rendre vraiment vivant. Vous allez me dire, putain, t'as raison, Jim. Tu vois? Mais il faut rentrer dans ce chemin. C'est ça le truc. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour ceux qui me disent, moi, je sais plus quoi faire de ma vie, machin, il y a 1 milliard de choses à faire dans ta vie, d'accord, pour sortir de ta condition d'Européen, on va dire d'occidental, basé sur l'égoïsme, matérialisme. Sors de cette condition et deviens, primo, libre financièrement. C'est très important, c'est la base. Et deuxio, deviens altruiste. C'est-à-dire, cesse de penser à ta gueule, sors de ta condition, voilà, tu dis, oui, bah oui, peut-être que tu ne vivras jamais le rêve que tu avais d'acheter une maison sur la Côte d'Azur et d'avoir un 4x4 de Mercedes, je ne sais quoi. Peut-être que oui, peut-être que tu n'es finalement pas fait pour ça, et que finalement, peut-être que tu ne l'auras jamais, et peut-être qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que de s'acheter une baraque et d'avoir une Mercedes. Tu vois, quand tu commences à voyager un petit peu, il y a des choses à faire. Surtout quand tu as de l'argent. Alors je dis pas qu'il faut distribuer les billets, mais il y a des tas d'entreprises à faire, il y a des tas d'associations à aider, et tu peux même y rentrer, y travailler. Je veux dire, il y a énormément de choses à faire. Et si tu me dis, ouais, j'ai plus rien à faire dans cette vie, je vois pas quel est l'avenir, ben là, je suis en train de t'en donner un. C'est-à-dire qu'il faut changer son point de vue. Vivez à partir de maintenant, ce qu'ils sont en train de nous imposer, hein, les forces de l'ombre, elles sont en train de nous imposer un choix. Il va falloir choisir. Est-ce que vous voulez continuer à pactiser avec le diable pour pouvoir continuer à aller prendre vos vacances de matérialistes et d'égoïstes au sport d'hiver, tu vois, et puis l'été à la plage? Est-ce que vous voulez continuer à vivre comme ça? À ce moment-là, je vous préviens, personne ne vous sauvera. Et vous ne serez vous-même pas sauvé. Je vous le dis clairement. Pourquoi? Parce que vous restez dans une condition d'égoïste matérialiste. Et tant que vous restez dans l'égoïsme et le matérialisme, votre âme, elle ne gagne rien là-dedans. Rien. Au niveau du plan causal, vous voyez, vous me parlez d'approfondir un petit peu le sujet, mais au niveau de votre corps causal et au niveau de ce que vous allez emmagasiner comme bonnes actions, et ce que le corps causal enregistre, hein, je rappelle, je rappelle que la libération de l'âme et la chaîne des réincarnations se brise lorsque le corps causal est suffisamment lumineux et plein de bonnes actions. Ça se passe comme ça. Donc, si vous continuez à choisir cette voie du matérialisme avec le pass sanitaire, et puis de pouvoir continuer à jouir voilà, de tous les achats matérialistes et inutiles, comme le métaverse et j'en passe, toutes ces conneries qui ne servent strictement à rien, si vous rentrez dans cette voie, vous ne serez jamais sauvé. Votre âme ne le sera pas. Pour cette vie. Pour cette vie. Après, vous aurez une autre chance dans une autre vie, mais vous recommencerez ce que vous n'avez pas compris là. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui me disent je ne vois pas d'avenir, et je ne comprends pas pourquoi, je vis ça, pourquoi on vit ça, machin. Tu es venu, vous êtes venu, je suis venu, nous sommes venus nous incarner maintenant pour choisir. On est à la croisée des chemins. Ou vous continuez dans la voie matérialiste et égoïste occidentale, ou vous partez dans une voie plus altruiste, à l'oriental, entre guillemets, hein, à la fois, quelque part aussi, on peut se moquer, mais comme vivent les musulmans. Hein. Je rappelle que les musulmans vivent dans l'entraide aussi, alors pas toujours, hein, pas toujours. On ne va pas rentrer dans les débats, mais on est d'accord pour dire que les familles saoudes pourraient aider beaucoup de pays musulmans pauvres. Ils ne le font pas. Donc, c'est pas tout à fait juste de dire que les musulmans vivent dans l'entraide entre pays. Mais par contre, entre eux, dans le même pays, ils s'entraident. Ce que nous, on est incapable de faire en France. On est séparés par l'égoïsme. Hein, c'est chacun pour sa gueule et c'est comme ça.
Chacun monte sa petite cellule matérialiste. Moi, j'ai mon appart dans le 16e avec ma voiture dans mon parking, et toi, je t'emmerde. C'est un peu ça, là, la France. Hein. Donc, il n'y a pas de ça. Il y a de ça, bien sûr, aussi au Maroc, par exemple, mais le peuple pauvre s'entraide énormément, ce qu'il n'y a pas en France. En France, tu as les gens qui dorment dans la rue, sous les ponts, même en plein hiver, ils dorment dehors. Donc, non. Tu vas voir ça au Maroc, très peu en réalité. Très, 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 très peu. Voilà. Alors que c'est un pays plus pauvre que la France, on est d'accord. Donc ça veut bien dire qu'ils ont des valeurs qui sont en réalité beaucoup plus riches que les nôtres. C'est tout. Voilà, cherchez pas. Donc bon, si vous allez dans les villages au Maroc, vous allez voir que c'est pauvre, mais il n'y a pas un mec dans la rue qui dort dehors. Ça n'existe pas. Il n'y a que les chats dans la rue et éventuellement les chiens, mais les mecs ne dorment pas dehors. Tu vois? Nous, tu vas à Paris, il y a combien de personnes qui vivent dehors? Non mais, je veux dire, quelle leçon on a à donner aux pays qui sont comme ça, qui vivent primo dans la foi, et deuxio dans l'entraide et la fraternité. Quelle leçon l'Occident a à donner à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va, on va leur dire quoi? Ouais, vous êtes même pas foutus, vous trouvez un boulot pour vous payer un toit. Mais, parce que toi, t'en trouves des boulots et des toits pour tous les milliers de personnes qui vivent dans les rues à Paris l'hiver, même l'été. T'es capable. C'est-à-dire que, je veux dire, on n'a absolument aucune leçon à donner aux pays en voie de développement. Aucune. Rien, zéro, walou. Et eux, ils nous regardent, ils nous envient, et ils disent putain, les Français, les Allemands, les Américains, ils ont du pognon, ils ont des belles bagnoles, ils ont des belles nanas, ils ont ci, ils ont ça. Ils nous envient parce qu'ils nous voient vivre sur une autre planète. Est-ce que vous vous rendez compte que les mecs qui vivent dans la. Les mecs qui. Dans des pays du tiers-monde, s'ils ont jamais, ils nous voient à la télé, en train de faire nos jeux débiles télévisés où on ouvre du champagne, où on balance de la bouffe. Est-ce que vous vous rendez compte, le mec, ce qu'il vit? Vous avez une idée? Vous êtes déjà mis à sa place? Le mec, si tu lui montres des émissions de télévision, des feuilletons, des trucs d'occidentaux, parce que nous, on croit que on croit que le monde entier est comme ça, c'est faux. Il n'y a qu'un tiers du monde, il n'y a qu'un tiers de l'humanité qui a accès à ça. Les 2 tiers, ils disent, ils n'ont même pas l'eau potable pour ça. Ils sont dans le désert, ils ont même peut-être certains jamais vu la télé. Mais tu leur montres, nous, ce qu'on vit, tu leur montres un épisode de Dallas, et c'est que dalle par rapport à ce que. Ou tu vois, ou je sais plus quoi, les téléréalités, les Marseillais, tous les machins. Ils vont regarder ça comme ça, ils vont dire ils sont sur Terre, eux? C'est sur Terre, ça? On peut pas comprendre, c'est pas la même planète. Eux, ils sont là en train de s'essayer de faire du pain avec un peu de farine et de l'eau qu'ils ont réussi à aller chercher au puits à 30 km. Ils font cuire le pain dans un four en terre et ils se le partagent à 18 ou à 20 ou à 30. Et d'un coup, tu leur montres une émission où tu vois des danseuses à poil, des machins, des trucs, où c'est de l'opulence de partout. Tu te rends compte le choc des civilisations? Donc, pour ça, je vous dis, cette planète, c'est vraiment un purgatoire, en fait. C'est-à-dire que cette planète te pousse à faire des choix. Mais encore faut-il regarder. Encore faut-il avoir le courage de dire, mais c'est vrai que, est-ce que je suis dans la vraie vie? Est-ce qu'un occidental vit dans la vraie vie? Ou est-ce qu'il vit dans une illusion? Une illusion de la matière, une illusion matérialiste qu'il va avoir grâce au confort et à la jouissance matérielle. Il aura la vie éternelle et la rédemption. Je veux dire, est-ce qu'il est dans la vraie vie occidentale? Par rapport aux Bédouins, au Touareg par exemple, qui vit avec ses chameaux, qui va chercher de l'eau au puits et qui fait vivre sa famille, voilà, je sais pas, en baladant des touristes en chameau et en ramenant le soir chez lui, voilà, 5 litres d'huile, 10 kilos de farine et un peu de sucre pour faire des gâteaux et pour pouvoir faire à bouffer. Je veux dire, qui est dans la vraie vie dans l'histoire? À votre avis? Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je ne le dirai pas. Hein, en fait, en réalité, on vit dans une illusion totale en Occident. Une illusion totale. Et là, on se retrouve confronté à quoi? À une énergie sombre, noire, qui a décidé d'anéantir 90% de l'humanité. Avec un stratagème dont je n'ai pas besoin de parler. Je parle de la crise de Covid, hein, d'accord, de cette arnaque. Hein, et tout ce qui va avec. Et là, d'un coup, l'humanité fait, mais attends, c'est pas ce que j'avais prévu dans ma vie, moi, ça. Ah, bah oui, tiens, d'un coup, on t'ouvre les yeux et on te fait, hé, mec, ta vie, elle tient à rien, elle tient à un fil. Elle tient à la volonté d'une petite clique de milliardaires.
S'il décide d'appuyer sur un bouton et de t'éteindre, il t'éteigne. Mais le mec qui vit dans le désert, avec ses chameaux et qui ramène de l'huile et de la farine à la maison, il ne peut pas l'éteindre, lui. Tu comprends? Lui, le système, les milliardaires, ils n'ont aucun poids sur lui. Rien, walou. Walou. Et même, je vais même te dire, ils peuvent même arriver avec leur Mercedes et leur bidon d'essence et leur dire tu veux que je t'offre une Mercos, machin? Le mec de Touareg, il va lui dire j'en ai rien à foutre de ta Mercedes. Moi, je vis avec Dieu, je vis avec les étoiles, la terre, les saisons. J'ai mes chameaux, j'ai mes bestiaux, j'ai mes moutons, j'ai mes ci, j'ai mes ça. J'en ai rien à foutre de ta Mercedes. Tu comprends? Qui est dans la vraie vie qui ne l'est pas? C'est pour ça que des gens comme, par exemple, pourquoi tu vas trouver les plus grandes âmes incarnées, c'est-à-dire celles qui vivent dans l'aide à leur collectivité. Comme par exemple Mère Amma, que je cite souvent. Mère Amma, elle n'a aucun bien matériel à son nom. Enfin, à son nom. Elle n'en a pas, elle n'en possède pas. Elle n'a pas de voiture. Pourrait, hein. Elle reçoit des millions de dollars de dons chaque année du monde entier. Elle pourrait. Elle n'a pas de maison personnelle. Elle a fait un ashram, c'est-à-dire un immeuble en Indonésie, qui est en fait en réalité un hôpital couplé avec une école où elle enseigne, elle protège, elle soigne, mais elle vit dans une chambre toute simple, toute bête, épurée. Et chaque année, elle rencontre des millions de personnes. Qui est dans la vraie vie? Alors, là, je suis en train de vous dire, en fait, en réalité, si vous voulez être sauvé, c'est ce chemin qu'il faut suivre. C'est ce chemin. C'est ça le chemin christique. C'est le chemin de Mère Amma. C'est ce chemin-là. Il n'y en a pas d'autre. Puisque tu vas te sauver parce que tu vas engranger 3 millions de dollars en crypto, en bitcoin ou en je ne sais quoi, ou en or, ou parce que tu as gagné au loto. Tu vas l'emmener dans ta tombe, ça? Tu crois que ton âme, elle en a besoin pour son salut, ouais, quand tu vas mourir? Vraiment? Non. Donc, vous avez choisi tous de vous incarner maintenant pour comprendre que vous êtes face à ce choix-là, celui que je suis en train de vous dire. Allez-vous vivre dans la vraie vie ou allez-vous continuer à vivre dans la jouissance matérialiste illusoire de l'Occident? Je ne suis pas en train de vous dire de vous transformer en Touareg, c'est pas ça. Mais grâce finalement à l'éducation, au savoir et à l'éducation tout court, je veux dire, dont a bénéficié tous les Occidentaux, vous avez eu accès à l'école, au minimum jusqu'au bac, ou pour chacun d'entre vous, et c'est pas le cas des 2/3 de l'humanité, je vous assure, vous êtes plus instruits, vous avez plus de connaissances que la grande majorité des humains, voilà, je vous le dis. Donc, vous pouvez parfaitement jouer un rôle d'instructeur, vous pouvez parfaitement jouer un rôle, je sais pas, d'éducateur, de trucs, vous pouvez aider des tas de gens. Donc, si vous savez pas quoi faire dans votre vie, commencez à peut-être élever votre point de vue et vous dire que vous vivez dans une illusion et que vous avez envie de descendre dans la vraie vie, d'aller voir ce qui se passe vraiment comme le Bouddha a fait. Je rappelle que Bouddha, c'est exactement l'histoire du Bouddha, ce que je suis en train de vous dire. C'est exactement ça. Revivez l'histoire de Bouddha Gautama, regardez le film, éventuellement, ou lisez son histoire. Bouddha était un prince, d'accord? Son père, le roi, voulait le protéger de la vraie vie, d'accord? Il le faisait vivre enfermé dans un château avec tout le luxe, le machin, le service, l'opulence. Il avait aucune tracasserie jusqu'au jour où il a décidé de sortir. Et qui a compris que quand on ouvrait les portes du palais, dehors, c'était les lépreux, les vieux qui mouraient, les pauvres gens sans jambes, et qui s'est rendu compte que non, qu'il vivait dans une illusion matérialiste, que son père lui forçait à vivre. C'est exactement l'histoire du Bouddha. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a vu cette souffrance qu'il y avait de l'autre côté des portes de son palais, qu'il a décidé de vaincre la mort. C'est-à-dire d'atteindre l'éveil qui va lui permettre finalement de devenir non seulement un immortel parce que de se connecter à son âme, et en plus de briser la chaîne des réincarnations, de ne plus avoir à revenir sur Terre, vivre ces vies de souffrance. C'est ça qui lui a donné envie de ça. Mais c'est ce que je vous dis là, c'est pas Bouddha, il avait déjà, évidemment, plusieurs centaines de vies où il avait travaillé à l'élévation de son âme. Mais ce qu'il a vécu, n'importe quel être humain peut le vivre à un moment donné. N'importe lequel, ça se trouve d'entre vous, il y en a qui sont déjà prêts à passer l'initiation de l'illumination, ou même mieux, des fois, de l'ascension. Il y en a plein
parmi vous qui sont déjà prêts à ça, dont l'âme est prête à ça. Seulement, il faut accepter de vivre cette vie d'altruisme et arrêter avec le matérialisme. C'est ça le truc. Donc, quand on me dit « mais je suis pas venu pour ça », ben si, tu es venu pour ça. Donc aujourd'hui, le choix, il est là. C'est où on continue de rester dans nos petites habitudes de matérialiste et de confort. Moi, je suis là, je suis pas le dernier, hein, j'aime bien le confort, je le dis clairement. Hein. Mais là, on parle de matérialisme en mettant une croix sur sa liberté individuelle. Il n'en est absolument pas question. Il n'est pas question de laisser une clique satanique nous mettre une croix sur nos libertés. C'est pas possible. Le Touareg dans le désert est beaucoup plus libre qu'un mec qui ne peut pas aller voir sa mère qui meurt dans un hôpital parce qu'il n'a pas le pass. Il est beaucoup plus libre. D'accord? Parce qu'il vit avec sa famille, parce que personne ne le sépare de ses proches, et qu'il a cette liberté de pouvoir voir sa mère mourir chez lui ou sa grand-mère et de l'accompagner vers la mort. Il a cette liberté que vous n'avez même plus en France. Est-ce que vous vous rendez compte où on vous amène? Voilà, c'est ça que je me suis dit, il faut que je vous parle de ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de gens. Alors, tous les gens que je reçois ici au cabinet, je vois qu'ils sont tous dans la dépression, quasiment tous dépressifs. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus que des symptômes psychologiques, hein, c'est-à-dire ça cogite. Les gens sont malheureux. Ils sont malheureux parce que leur vie est perturbée, parce que leur confort est perturbé, parce que leur vie de matérialiste est perturbée. Et ils sont dans la dépression. Il n'y a pas de dépression. La dépression, en réalité, c'est quoi? La dépression, c'est d'être déconnecté de son âme et du but de son incarnation. C'est ça la dépression. La dépression, c'est quand tu t'es imaginé un futur, tu t'es imaginé une vie, et qu'en réalité, c'est pas celle-là que tu vis. Et tu te dis, mais attends, j'ai foiré ça, j'ai foiré mon mariage, j'ai foiré mon boulot, je me suis fait renvoyer, je me suis fait ma bagnole, on me l'a enlevé parce que j'ai pas pu payer la dernière traite, etc., etc., etc. Et là, tu déprimes parce que tout ce dont tu as rêvé, un mariage carré avec une famille, avec un poste important dans telle boîte, avec une belle bagnole, tu l'as perdu. Et tu déprimes. Mais peut-être que c'était pas cette vie-là qui t'était destinée. Tu t'es jamais posé la question. Peut-être que ton âme, elle est venue pour vivre autre chose, et que c'est ton ego formaté dans des écoles matérialistes qui t'a dit, toi, tu vas vivre une vie, t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas être dans l'opulence, c'est bien. C'est Satan qui te dit ça. Mais ton âme, elle, t'a jamais dit ça. Dans l'oreille gauche, elle te dit, t'as pas besoin de ça. C'est pour ça qu'elle te l'enlève, tout ça. Et aujourd'hui, on est dans une période charnière où on est en train d'enlever des tas de choses aux gens. Leur salaire, leur boulot. Moi, je suis musicien, hein. Je rappelle que je vis au Maroc et les musiciens sont interdits de jouer et de travailler depuis 2 ans. Coup de gueule, hein, je suis pas content. Et je le dis. Si je suis pas content, j'aurais dû partir. Vous allez me dire pourquoi tu pars pas? Parce que j'ai fait autre chose. Ça m'a justement permis de me poser la question et de me dire, est-ce que je vais continuer à jouer dans les bars et les restaurants et devenir finalement un musicien, tu vois, raté, le mec aigri parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait comme célébrité, ou est-ce que je fais autre chose? J'ai pris la décision de changer de vie. Aujourd'hui, je ne suis plus musicien professionnel. Bah et alors? Et alors? Et alors quoi? Ouais, j'ai plus de public, je joue plus devant les gens, mais je m'en bats les couilles. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? Tu vois ce que je veux dire? Je me sens beaucoup plus utile à vous parler qu'à jouer de la musique dans un restaurant. Il n'y a pas photo. Voilà. Le seul truc, c'est qu'évidemment, entre-temps, je me suis démerdé, parce que ça m'est tombé du ciel, parce que c'est venu comme ça. Je me suis démerdé à avoir des revenus numériques passifs sur vous savez comment, et que aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller faire de la musique pour vivre. La vérité, c'est quoi là? Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que peut-être vous avez peur de faire des choix qui vont vous faire tirer un trait sur votre boulot, ou sur des choses auxquelles vous teniez parce que vous avez peur de faire autre chose. Mais si vous êtes dans le juste, mes amis, si la décision que vous prenez est juste pour vous, les portes s'ouvrent et l'argent tombe. Je vous le jure. Voilà. Quand les portes se ferment ou que vos projets ne fonctionnent pas, c'est parce que ça n'est pas votre voie, ça n'est pas ce qu'il faut faire. Votre âme vous dit non. Il n'y a pas que votre âme. Vous avez des anges gardiens, il y a des entités aussi, il y a des dévas qui s'occupent de votre destinée et qui vous disent non, tu fais fausse route, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas comme ça.
L'histoire de Bouddha, qui était destiné à devenir le roi et qui finalement, non. C'est là, et c'est pour ça que finalement, quelque part, on peut remercier. Moi, je remercie cette période. Je remercie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir à l'humanité comment se situer par rapport à la période qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous allez continuer, et je le répète encore une dernière fois, à vouloir vivre une vie d'opulence matérialiste, de jouissance matérialiste, et de confort, et de vos petits jeux, voilà, jouer au loto-foot le dimanche, je veux dire, parier sur les footballeurs, sur les équipes de sport, ou aller au sport d'hiver avec les gosses l'hiver, et puis l'été, partir à Deauville ou je ne sais où, j'en sais rien. Est-ce que vous allez continuer là-dedans, au risque de perdre vos libertés individuelles, parce que pour pouvoir garder ces privilèges, il va vous falloir mettre une puce sous la peau, donc plus de liberté. D'accord? Est-ce que vous allez accepter de continuer comme ça? Ou est-ce que vous allez vous dire, non, je veux m'émanciper de cette mise en esclavage et je veux vivre en tant qu'âme incarnée? Il est là le dilemme. Il est là le dilemme. Et c'est pour ça que vous êtes venu vous incarner maintenant. C'est pour ça, c'est votre âme qui demande ça. Vas-tu continuer à vivre une vie dans l'ego ou vas-tu vivre une vie en tant qu'âme incarnée, altruiste? C'est ça pourquoi vous êtes venu maintenant. C'est tout. Ceux qui sont dans la dépression, je le répète encore une fois, sont des gens qui s'imaginaient à pouvoir vivre une vie matérialiste qu'ils n'auront pas. Ou alors qu'ils auront, mais peut-être 10 ans retardés. Mais ils ont le choix de ne pas rentrer là-dedans. Aidez les autres, vous allez voir. Aidez les autres, vous allez comprendre. Faites quelque chose pour aider les autres. Si votre voisin, vous l'entendez plus depuis plusieurs jours parce que sa femme est partie, allez lui parler. Ouais, j'ai un pote, tiens d'ailleurs peut-être qu'il m'écoute, qui a écrit sur son Facebook il y a quelques jours envie de mourir. Oh. J'ai dit que tout de suite j'envoie un message, je l'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Raconte. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais pas de conneries. Il y a toujours une solution. Je me doutais que sa nana était partie, un truc comme ça, voilà, bon. Il n'avait plus de boulot, il arrête la musique, il est obligé de rentrer dans une usine pour payer le loyer. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et oui, effectivement, quand toute ta vie d'un coup se détruit comme ça, ta femme se barre, tu peux plus jouer de la musique et tu peux plus en vivre, et d'un coup, il faut aller dans une usine quand tu as été musicien pendant 25 ans, c'est dur, hein. Pour pouvoir payer tes traites et ton loyer, bah ouais, t'as envie de crever. Mais tu vas pas laisser le mec comme ça. Je lui ai dit, tu m'appelles tout de suite, tu parles. Si tu as besoin d'argent, on va essayer, on va voir ce qu'on. Mais vous laissez pas, même si c'est des gens que vous connaissez pas, ne les laissez pas crever. Aidez. Je sais que vous pouvez. Hein. Puis vous allez voir. Vous allez voir. Parce qu'il y a un système qui se met en place. C'est que quand vous aidez, sans rien demander en retour, à un moment donné, l'aide, elle vient pour vous. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais alors du coup, attends, on va aider, comme ça, on va attendre que l'aide, elle vienne pour moi. Donc vous allez être dans le conditionnel. Non, il faut rester dans l'inconditionnel. Rester dans l'inconditionnel, donner sans rien demander, et puis tu lâches prise. C'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, moi, je pense. Hein. Beaucoup de célébrités sont en dépression, pourtant financièrement, ça va. Mais parce que c'est pas l'argent leur moteur, tu comprends? C'est pas l'argent leur moteur. Leur moteur, c'est d'avoir un public, c'est de jouer en public, ou alors c'est de pouvoir continuer à faire des films, ou peut-être, tu parles de célébrités, donc peut-être ils tournent plus de films parce que les gens vont plus au cinéma. Ils ont été interdits d'aller au cinéma pendant presque 2 ans. Donc évidemment, les mecs dépriment parce que d'un coup, ils peuvent plus bosser comme ils bossaient avant, ils peuvent pas faire leurs projets, machin. C'est toujours pareil. La déprime, c'est quand tu as choisi des projets de vie et que tu ne peux pas les réaliser. C'est ça la déprime. Et tu peux être milliardaire et être dépressif. Hein. Si un milliardaire vit dans l'égoïsme et le matérialisme, il peut parfaitement être dépressif. Il n'y a pas de problème. Tu n'es plus dépressif quand tu deviens altruiste et que tu changes ta vision de vie. C'est tout. La dépression, c'est quand tu attends quelque chose de la vie, que tu t'étais programmé. Quand tu te déprogrammes et que tu n'attends plus cette vie que tu t'étais projetée et que tu n'attends plus rien de ça, que tu tires un trait sur cette vie parce que tu vois que ça ne marche pas et que tu dis, bon, je vais ouvrir autre chose, on va bien voir. Tu ouvres la porte à de nouvelles choses et tu dis au revoir à la dépression parce que tu vas rentrer dans un autre système qui est le système de l'âme incarnée et non pas de l'ego.
Voilà, donc je me suis dit, j'avais besoin de vous parler, vous voyez, il fallait que ça sorte. Voilà, donc je pense que cette capsule est importante dans ce que je viens de vous dire. Je le dis franchement, je pense que ce que je viens de vous dire là est important, parce que c'est sorti comme ça. Et voilà, là, ma femme, par exemple, m'énerve, hein, par exemple, souvent, parce qu'elle tousse. Et elle le fait parce qu'elle mange les mêmes merdes alors que je lui dis d'arrêter de les manger et que je la soigne. Après, elle arrête pendant 2 jours de tousser quand je la soigne et puis elle remange les mêmes merdes et elle recommence. Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est un exemple précis, qu'il faut arrêter de manger certaines choses qui ne lui conviennent plus. Hein. Donc moi, je la soigne derrière, parce que c'est intestinal, ça, ce que vous entendez là. Je la soigne derrière. Je lui dis, t'arrêtes de manger ça? Ouais, 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 j'arrête. Puis 2 jours après, ah bah tiens, je me suis fait un petit saumon fumé avec. Puis c'est rebolote. Parce que ça rentre pas. Jusqu'au jour où elle va nous faire un gros problème, tu vois, ou pulmonaire ou intestinal, parce que ça va avec. Et là, elle arrêtera peut-être. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas autrement. C'est comme ça. Ah, les crevettes, walou. Hein. Les crevettes, tout ce qui est charognard de la mer, et qui est élevé, qui a été récolté en élevage, hein, les élevages de crevettes, de langoustes, de machin, vous évitez. Hein. Il faut plus manger ça. Hein. Vous savez ce qu'on leur donne à bouffer? Je rappelle que ça mange que des cadavres. Hein. Non, mais c'est pas les femmes, c'est tout, quasiment tous les patients que j'ai sont incapables de changer de régime alimentaire. Incapables. Incapables. Quand je leur dis, mes amis, si vous voulez aller mieux, il va falloir changer vos habitudes. Non. Ils te disent oui, puis ils le font pas. Ils te disent c'est pas grave, on ira te revoir. Non, ça marche pas comme ça. Parce que le jour où il t'arrive quelque chose, vraiment une grosse tuile, c'est le thérapeute qu'on incrimine en disant ah bah tu vois ton truc ça marche pas si bien que ça. Non attends Coco, moi j'essaye de te nettoyer et toi tu te repollues systématiquement, je ne peux rien faire pour toi. C'est comme les gens qui acceptent le biberon et qui me disent qu'est-ce que je peux faire, t'as quoi comme traitement? Il n'y a rien. Les mecs, oh, réveillez-vous. C'est-à-dire si tu prends de la drogue ou tu prends du poison, faut pas appeler le docteur d'ailleurs, docteur j'ai mal au ventre, hein. Vous avez pris quoi? Bon j'ai bu du Destop. Non, le mec il va dire mais qu'est-ce qu'il c'est malade quoi. Donc ça demande un petit peu de volonté, même beaucoup de volonté, de s'arrêter. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, bah, de s'arrêter de fumer. Je connais des tas de gens qui toussent, qui toussent, qui toussent. Ils ont une voix comme ça, le matin, c'est des gros crachats, mais ils clopent 3 paquets par jour. Je veux dire, moi, j'appelle ça un suicide. Voilà, donc, quand le mec, mais je dis plus rien maintenant, je leur dis, mais t'en as pas marre de cracher tous les matins comme ça? Si, c'est chiant. Parce que tu sais qu'au niveau cardio, des artères, ça, c'est pas bon du tout. Ouais, ouais, je sais, là, mais il faut que j'arrête. Et ça fait combien d'années que tu dis que tu dois arrêter? Oh, 20 ans. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. C'est comme les alcooliques, les mecs qui viennent me voir avec des foies. Le foie, j'aimerais pas être à la place de son foie. Hein. Tu peux directement lui prélever son foie, tu peux directement le flamber. Tu le mets directement dans la casserole, tu le flambes comme ça. Tu mets pas de cognac dessus, il y en a déjà dedans. Tellement ils picolent. Les mecs, ils ont des tas de problèmes. Il y en a qui ont des problèmes musculaires, tendineux, de vue, enfin tout ce que gère le foie. Et ils veulent pas arrêter leurs habitudes de picole. Il n'y a rien à faire. Au bout d'un moment, je fais non, ça ne sert plus à rien. Tu arrives à 50 balais et tu as les tendons qui sont complètement bouffés, tu peux plus faire ton sport. Tu es prof de sport et tu peux plus pratiquer ton sport. Parce que tu picoles tous les jours je ne sais combien de verres d'alcool. Ton foie, il te dit stop. Parce que le foie gère les tendons et les muscles en médecine chinoise, entre autres. Ton foie te dit stop, te donne un avertissement. Si tu continues, tu vas avoir une rupture tendineuse. Bon, ou une entorse, ou un claquage. Bon, très bien. Le mec continue quand même. Il se retrouve avec un claquage pour commencer, il se retrouve 3 mois sans pouvoir faire de sport, il reprend doucement, pendant ce temps-là, il a bien picolé, il a bien chargé la mule, hein, et puis il reprend, puis là, cette fois, c'est rupture du tendon. Deuxième avertissement. Pareil, il refait plus de sport pendant 8 mois, il se remet, il recommence, il continue à picoler. Troisième fois, AVC. Il peut s'en sortir encore. Mais quatrième fois, s'il continue à picoler, c'est fini. C'est l'infarctus ou c'est le deuxième AVC qui va te mettre à... Puis c'est terminé.
Je veux dire, à un moment donné, il faut écouter les signes quand même. Ton corps te parle. D'accord? Alors, quand c'est l'histoire du corps qui te parle, bah, c'est une chose. Tu es obligé de faire des choix quand même quand tu as des maladies lourdes. Et bien là, en ce qui concerne la crise qu'on est en train de traverser, qui est la crise humanitaire et planétaire qu'on traverse avec cette arnaque Covid, elle nous oblige aussi à faire des choix. Si vous voulez continuer à vivre comme avant, c'est-à-dire comme les mecs qui fument et qui ne veulent pas s'arrêter, ou comme les mecs qui picolent et qui ne veulent pas s'arrêter, vous voulez avoir votre vie d'avant, pouvoir continuer à aller au sport d'hiver, à la plage avec vos gosses, c'est votre confort, et vous ne voulez rien changer, allez-y les mecs. Mais ne chialez pas parce que vous n'avez plus de liberté à un moment donné. Et qu'à un moment donné, vous allez vouloir partir ou payer quelque chose et qu'on va vous dire « Ah non, on va vous enlever 300 € ce mois-ci sur votre compte crypto parce que vous avez été écouté Jim Ledire. » Il ne faudra pas chialer parce que c'est ce qui va se passer. Le contrat social à la chinoise. Voilà. C'est tout. Donc, si vous avez des photos, des... Pouf, pouf, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, je vous égoutte. On est avec les deux chats. Il y a le chat YouTube et le chat des lives. Claire Sévrac a fait... Attends, il y a quelqu'un qui écrit sur Claire Sévrac. A fait un taf de réinformation énorme avec son livre La guerre secrète contre les peuples. Il n'y a rien à rajouter, absolument. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Si, enfin, je pense que si elle avait vécu, elle aurait rajouté quand même au moins un bouquin supplémentaire sur l'arnaque Covid qu'on est en train de vivre. Mais oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur le... Mohamed, je m'occupe de mon père depuis 10 ans. Et depuis 2 ans, l'Alzheimer est présent. Il fait 80 kg à 87 ans. Et je le porte et je le monte dans mon lit. C'est dur. Ah ouais. Je sais. C'est très dur. Mais en France, vous avez la chance de pouvoir avoir des aides médicales à domicile. Donc, il faut en profiter, d'autant que c'est payé par la Sécu. Donc, ça, vous pouvez en profiter aussi. Mais abandonner les personnes, abandonner vos grands-parents ou vos parents dans des EHPAD, c'est une honte. Tu verras pas ça dans... Mohamed Ben Ferra pourra vous le dire, tu verras pas ça dans un pays musulman. Ça n'existe pas. Il faut rééduquer la population française et occidentale à vivre et à accepter de vivre avec ses anciens, avec ses descendants, ses ascendants plutôt. C'est ce que je voulais dire. As-tu vu le film Les Éternels et qu'en penses-tu au niveau enseignement ésotérique pour la masse? Non, j'ai pas vu. C'est où ça, Les Éternels? Il faut mettre un cul devant votre question, hein, sinon je ne sais pas. Les Éternels, je vais regarder. Est-ce que Dieudo va encore en Turquie? Je ne sais pas. Je sais que là, il va en France pendant la campagne électorale, il sera 3 mois dans son bus et en tournée dans toute la France. Donc vous allez pouvoir bénéficier de 3 mois supplémentaires de Dieudonné en France. Et je pense qu'après, c'est terminé, vous ne le verrez plus. Hein. Je pense que j'espère pour lui qu'il ne va pas finir en tôle avant. Hein. Voilà. La candidose, tu connais? Bien sûr que je connais, je ne connais que ça. Une solution, il faut oxygéner les intestins le plus possible. Plus tu vas oxygéner les intestins et plus tu vas flinguer ta candidose. Ceci dit, la candidose, c'est un champignon, hein, c'est le Candida albicans. Il faut qu'il soit en équilibre avec les bactéries. Hein. La flore intestinale, c'est un équilibre entre champignons et bactéries. Tu ne peux pas réduire ou te débarrasser totalement de ta candidose. Il faut qu'il y ait des champignons dans la flore intestinale. Mais il faut que ce soit en équilibre. Donc, il faut rééquilibrer ta flore. Ceci dit, tu peux manger, moi je te conseille de manger une gousse d'ail tous les matins. Alors, pas de la croquer parce que ça donne mauvaise haleine, mais tu la coupes en petits bouts et tu l'avales comme un médicament tous les matins. Ça va réduire ta tension, ton cholestérol, ça va réduire ton taux de glycémie, ça va aussi aller réduire la prolifération du Candida albicans, donc de ta candidose. Déjà, c'est une petite base. Et puis, il existe des comprimés d'oxygène. Je ne déconne pas. Hein. Je suis en train de chercher ça. Je sais que ça existe. Qui sont effervescents et que tu bois et qui vont aller oxygéner le système digestif. Ça fait un bien considérable. Il faut arriver à trouver ça. Je sais que ça fonctionne bien. En tout cas, la candidose prolifère en anaérobie, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'oxygène, quand il y a un manque d'oxygène dans les intestins. Donc, il faut oxygéner l'intestin. Oui, tout à fait. En Afrique ou en Amérique latine ou dans les pays pauvres, on ne voit pas cela. Ils parlent des personnes âgées abandonnées par leur famille dans des mouroirs. Ça n'existe pas. Et encore une fois, qui est dans la vraie vie? Est-ce que c'est l'occidental
qui n'en a rien à foutre de ses parents, de ses grands-parents, et qui les laisse crever sans leur demander si ça va ou s'ils sont avec quelqu'un. Voilà. Est-ce que c'est lui qui est dans la vraie vie, ou est-ce que c'est celui qui s'occupe et qui n'abandonne pas ses personnes, ses ascendants? C'est vous qui voyez. Comment le Bouddha a réussi à avoir accès à ce savoir s'il a toujours été protégé, même s'il s'est rendu compte de la souffrance? Il a dû avoir des maîtres ou des savants avec lui pour l'aider. Mais non, il s'est incarné déjà avec cette connaissance, parce qu'il avait déjà des bagages. Parce que c'était pas Bouddha, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, c'était pas une personne qui commençait son cursus spirituel seulement. C'est quelqu'un qui était déjà très avancé, qui avait déjà des tonnes d'ancienne vie, qui était déjà un initié de haut degré. C'est pour ça. Mais ce qui lui est arrivé peut vous arriver. La science-fiction a-t-elle anticipé tous les événements à venir? Il me semble, hein. Il me semble. Et même ceux qui ne sont pas encore arrivés. Oui, il me semble, oui. Et je pense que dans le film Don't Look Up, la fin du film, notamment, je pense, est assez parlante. Je vous conseille de regarder ce film, surtout la fin. Quel est ton avis sur les conférences de Santo Bonacci sur le syncrétisme? Je ne connais pas. Le traitement VIH est ARN messager. Non, pas encore, mais ils sont en train de préparer un vaccin contre le VIH à ARN. Bonjour le massacre. Si on a choisi de s'incarner maintenant, est-ce que ça signifie qu'on a un rôle à jouer? Et c'est ce que je viens de t'expliquer pendant 1 heure. Vous avez fatalement un rôle à jouer en tant qu'âme, mais pas en tant qu'égo. Tu comprends? Les égos qui sont mis sur le devant de la scène, qui ont accès à la célébrité, au pouvoir, sont des égos qui ont pactisé avec des forces matérialistes. Tu ne deviens pas célèbre comme ça aux États-Unis. Tu deviens célèbre que si tu fais un pacte et que derrière tu fais des signes, des machins. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Là, c'est ton ego qui a pactisé avec des forces sataniques et on t'a donné accès à la jouissance matérielle, à l'opulence, à la célébrité et toute la merde qui va avec. Mais en réalité, très peu d'égos sont appelés à vivre un chemin comme ça d'opulence et de chance matérialiste. Très peu. Il y a très peu d'élus là-dedans. Par contre, en tant qu'âme, tu as ta place à jouer. Puisque si tu arrives à, je sais pas, moi, sauver une espèce animale de l'extinction, ben, tu te rends pas compte un petit peu le rôle que tu vas jouer dans l'humanité. Je sais pas, je dis ça comme ça au pif, mais il y a des tas de choses à faire. Que penses-tu de... Non, mais moi je réponds pas sur les que penses-tu. Mais et je ne connais pas Guylaine Lanctot, donc je peux même pas t'aider, je ne sais pas. Pour moi, le Lanctot, c'est du camembert. Donc, Bonsoir Jim, est-ce qu'un jour tu feras un live où tu nous donneras ton avis sur le projet Bluebeam révélé par Serge Monast? J'ai déjà donné mon avis de nombreuses fois sur ce sujet. Alors, moi, j'y crois pas hein, à ce projet Bluebeam. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir révélation bientôt de l'existence d'extraterrestres, parce que j'y crois parfaitement et je vois pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne croient pas qu'il y ait des extraterrestres. Je comprends pas. Je vois pas ce qui vous dérange là-dedans. Je comprends pas. C'est évident, c'est absolument sûr et certain qu'il y a des espèces extraterrestres venues d'ailleurs qui soit viennent nous voir par curiosité, soit font ingérence au niveau de notre ADN, on fait ingérence au niveau de notre ADN, et éventuellement même de notre éducation. Il suffit de lire un petit peu le cursus des Sumériens pour comprendre, et puis de lire la Bible, et puis de connaître un petit peu aussi, je veux dire, entre les Mayas, les Péruviens, pré-Incas, etc., pour voir que ce sont, et même les Amérindiens, pour voir que ce sont des peuplades qui ont toujours été en contact avec des êtres venus des étoiles. Donc, c'est pas une histoire de Bluebeam. Je veux dire, le contact avec les êtres venus d'ailleurs a toujours existé sur la planète, toujours, depuis des millénaires. Donc, moi, je pense qu'on est bientôt prêt à cette révélation, et j'en suis extrêmement heureux. Je vous le dis. Voilà. Et pour moi, Bluebeam, non. Je ne l'entends pas. Merci, Albedo. Tout le monde a peur de la mort, mais c'est l'âme or. Ah, c'est joli. Ma femme a un lichen. As-tu une solution? Alors, il y a une solution dans la médecine que je pratique, mais il faut être extrêmement patient et c'est des mois et des mois de nettoyage parce que c'est du germe. C'est ce qu'on appelle du tran en médecine chinoise, c'est-à-dire de l'énergie perverse qui va se mettre sous forme soit de kyste, soit de lichen notamment. Et en fait, une fois que tu as nettoyé, alors là, il y a un mec qui m'écrit, t'es vraiment à côté de la plaque, clochard. Vous voyez, il y a des gens, par exemple toi, Blue Desert, là, qui me traite de clochard,
qu'est-ce que tu as contre les clochards? Mais je vais te parler 2 minutes. Attendez, ne le virez pas, laissez-moi le faire. Qu'est-ce que tu as contre les clochards? C'est quoi ton problème avec les clochards? Je veux dire, tu sais, si toi, un jour, tu vas peut-être pas finir clochard, est-ce que tu es au courant? Tu crois quoi? Tu crois que tu es à l'abri? Tu crois que tu es à l'abri de ton karma? Tu crois que tu es à l'abri? Tu crois que si aujourd'hui tu as gagné du pognon, je ne sais comment, peut-être en magouillant, vu ton sale esprit, je pense que tu es quelqu'un qui a gagné ton argent très probablement malhonnêtement. Tu crois que un jour tu ne seras pas en bas? Qu'est-ce que tu as contre les clochards? C'est quoi ton problème en fait? Déjà, à la base. Réponds-moi. Non mais réponds. J'ai envie de parler avec lui. Réponds, c'est quoi ton problème avec les SDF? C'est quoi ton problème avec les gens qui se retrouvent parce que justement ils ont un chemin où ils s'étaient trompés de chemin et leur âme leur a dit que c'était pas le chemin à prendre, ils se retrouvent sans rien, hein? C'est quoi ton problème avec ça? Voilà. Donc ferme-la. Non mais ferme-la. Va apprendre ce que c'est qu'il va avoir du cœur, de la compassion, et après tu reviens. Tu vois? Tout penaud, tout humble. Et tu poseras une question, je suis devenu clochard, Jim, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En attendant, tu dégages. Parce que tu comprends que tu fais partie des gens qui sont absolument des nuisibles sur cette planète. Tu fais partie des nuisibles. C'est triste. Hein? Voilà, bon, ça y est, il est viré. Ah bah, je vais pas laisser des gens comme ça. Parce que lui, c'est pas un clochard, lui. Lui, c'est pas des gens. On me dit, ouais, mais Jim, il faut avoir de la compassion pour tout le monde, y compris pour ce genre de personnes. Non, non, j'ai pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que lui, il est persuadé qu'il est au-dessus des autres. Tu comprends? Il est au-dessus des clochards. Qu'il fasse son cursus, puis après on verra. Ouais, je sais, il y a le pauvre Ali qui avait été traîné par les jeunes en voiture qui est décédé, je sais. C'est pathétique, c'est pathétique. Non, faut pas mettre un time out, Christy. Non. D'ailleurs, je l'ai viré, c'est terminé. Je ne veux plus en entendre parler. Bonsoir, Jim. Est-ce qu'un jour tu feras un live où tu nous donneras déjà comment se débarrasser des anxiolytiques après 10 ans? Oh là là, c'est compliqué. Il faut faire un sevrage progressif. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut faire un sevrage. C'est tout. Il faut que tu réduises petit à petit. Il faut que tu réduises petit à petit. Moi, j'ai déjà pris des antidépresseurs. Les anxiolytiques, mais j'ai déjà pris des antidépresseurs pendant 6 mois quand je suis venu au Maroc. Et il m'a fallu presque 4 mois pour arrêter parce que quand j'arrêtais pendant 3 jours, ça me provoquait de la tachycardie. Hein. Et je me suis rendu compte que ça faisait partie des effets secondaires du bazar. Donc il fallait que j'en reprenne un. Puis après, ça a été 3 jours, j'arrêtais. Et dès que je recommençais à avoir des symptômes, j'en prenais un 3/4. Et puis j'espacais de plus en plus. Et puis il faut faire comme ça. Il faut écouter son corps. Hein. Pour une diverticulite, que faire? Bah déjà, il faudrait que tu fasses un nettoyage du côlon si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, derrière, bah, voir éventuellement si ça s'opère. Je pense que ça s'opère. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Faut se faire opérer, faut pas rester avec des diverticules. Conseilles-tu les lavements? Oui, bah, je viens de le dire. Pour le dioxyde de chlore, quand on compte une goutte, c'est une goutte de chlore plus une directive. Ouais. Alors, il faut aller sur Facebook, il y a un groupe MMS. Rejoignez le groupe MMS, il y a toutes les données là-dessus. Problème de dos, sacrum, plus douleur intestin, à droite, as-tu un conseil, Jim? Ben voilà, ce que tu as, c'est ta douleur au dos est uniquement un problème intestinal. Voilà. Bon conseil, c'est d'aller voir mes thérapeutes, les thérapeutes avec lesquels je travaille en France. Tu m'écris à Jim Leveilleur, tout attaché, @gmail.com, et je vais te donner leurs coordonnées. Si tu es sur Paris ou Arles, Marseille, parce qu'ils sont que là, bah, tu peux aller les voir. Voilà. Moi, c'est eux qui m'ont sorti de ce problème. J'avais exactement le même problème que toi. Oui, le film Don't Look Up est sur Netflix. Oui, je sais. Non, mais j'ai Netflix. Hein. Je regarde justement parce que je n'ai pas la télévision, j'ai pas les chaînes d'infos, etc. Donc j'ai pas la télé. Mais j'ai Netflix pour regarder des fois, pour voir ce qui sort. Moi, j'aime bien les films. Hein, je suis cinéphile.
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne tient au Père que par moi, qu'en dites-vous? Ben, j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai expliqué ce que ça voulait dire, cette parabole. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, c'est par la voie du cœur, de l'altruisme et du don de soi, l'exemplarité de Jésus, de sa vie. Je parle de Jésus de Nazareth, bien sûr, vous avez compris. Donc, ça veut dire qu'il faut adopter ce type de vie. Il faut prendre exemple sur Jésus, et pas sur Rothschild. Tu comprends? Je veux dire, là, tu as vraiment l'antipode de Jésus, c'est le système Rothschild. Pas que Rothschild, hein, Soros et toute cette clique, les Bill Gates, les machins, là. Vous êtes aux antipodes de l'exemplarité des prophètes. Les prophètes vivent dans le dénuement, hein, ils n'ont pas besoin de biens matériels, ils font de l'enseignement et ils aident les autres. Ils aident ou leur peuple, c'est le cas de Moïse, d'Abraham, Mahomet, je veux dire, tous les prophètes sont des gens qui ont fait de l'éducation, des enseignements et qui ont aidé. Hein, voilà. Et donc, on est là aux antipodes totales d'un Soros ou d'un Bill Gates, qui vous dit qu'il aide l'humanité à coups de milliards, mais qui en réalité, on sait quelles sont leurs intentions. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous choisissez le système endettement bancaire, machin, rothschildien, ou est-ce que vous choisissez le système altruisme, don de soi, compassion, aide à autrui, christique? Aujourd'hui, on en est là. C'est pour cette raison que vous vous incarnez maintenant et que vous vous êtes incarné dans cette période. Ce choix. Vous êtes maintenant à la croisée des chemins. Voilà. C'est tout. Comment gères-tu l'ensemble de tes contradictions? Alors, si tu arrives à trouver une contradiction chez moi, c'est que tu n'as strictement rien bité à ce que j'ai dit et que tu n'as pas donc le niveau intellectuel pour pouvoir comprendre ce que je dis. Donc, moi, j'ai envie de te dire, comment gères-tu ton faible quotient intellectuel? Comment fais-tu pour ne pas écouter ce que je dis? Alors, je parle lentement hein, sur les capsules, parce qu'il faut le faire quand même. Hein. Trouver une contradiction dans ce que je dis, il faut être balèze. Il ne faut vraiment pas écouter ce que je dis, ou alors il faut vraiment être un connard. Il n'y a pas d'autre mot. Tu es un abruti. Maintenant, dis-moi où je me contredis. Je te laisse 10 secondes pour répondre, suite à quoi tu seras dégagé. Dépêche-toi. Pourquoi est-ce que j'ai une passion pour les années 70, artistes, comédiens, musique? Parce que c'était des vrais artistes et des vrais comédiens, du vrai cinéma, de la vraie musique. Tu peux aussi avoir une passion pour la musique classique, c'était aussi, voilà, c'est de la vraie musique. Voilà. Et ben, on n'a plus de Mike DK, donc il va aller, hop, bloqué, au revoir, ciao. Ensuite, alors, quelle solution en médecine chinoise pour des douleurs à la rate? Alors, il faut savoir que la rate, c'est l'organe du spleen, l'organe du stress, l'organe de la cogitation, de l'anxiété. D'accord? Donc, si vous êtes dans la cogitation, l'angoisse, vous rangez vos ongles toute la journée et que vous êtes dans la peur, et alors la peur c'est les reins, mais le spleen, l'angoisse c'est aussi les reins, mais rein rate, foie rate, hein, c'est vraiment des couples en médecine chinoise de cogitation, de spleen, voilà, d'angoisse. Et déjà la première des choses, c'est de se calmer à ce niveau-là. C'est la première des choses. Hein. La rate est vraiment un organe avec le foie. Hein, c'est un couple hein, en médecine chinoise. Foie-rate, ce sont des gens qui sont. D'ailleurs, on le voit au pouls. Hein, il y a le pouls du foie et le pouls de la rate. Je vous dis en ce moment, tous les patients que j'ai sont foie-rate. C'est-à-dire ils sont dans la dépression, la cogitation. Et tu as le foie et la rate qui sont boum, comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est calmer. Il faut calmer son mental, il faut calmer ses peurs, hein, les mecs. Il faut calmer ses angoisses. Hein. Et ses interrogations, il faut lâcher. La première des choses. Après, médecine chinoise, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on draine. On draine les systèmes énergétiques de la rate et du foie et des autres organes, puisqu'on y a tout un. On draine les énergies perverses, on relance les énergies, on permet à la rate d'avoir une énergie qui recircule correctement. Et si ça suffit pas, il faut voir s'il n'y a pas du germe derrière. Il peut y avoir du germe. Bon, ça, après, on va travailler en homéopathie. Moi, personnellement, tu peux travailler avec la pharmacopée chinoise si tu trouves un thérapeute qui travaille avec la pharmacopée. Mais
Les problèmes de rate, il ne faut pas les prendre à la légère parce que ça peut se reporter sur le pancréas et un problème grave du pancréas, c'est dangereux. Hein, voilà. Donc autant on peut vous enlever la rate et vous pouvez continuer à vivre, autant le pancréas, non. Un cancer du pancréas, c'est 3 mois et basta. Donc il faut faire extrêmement attention, il faut y aller mollo, il faut éviter de manger trop de sucre, et puis il faut éviter de faire gonfler la rate. La rate se dilate, hein, c'est le cas de dire. Il faut éviter de nourrir cette rate abondamment. Il faut vraiment, faut qu'elle fasse son travail. Je rappelle que la rate est l'organe qui dispense l'énergie vitale dans le corps physique. Hein. Donc on en a vraiment besoin. Et si vous arrivez à soigner votre rate, vous allez avoir peu de problèmes de santé. Une rate impactée peut donner des tas de pathologies. C'est la merdasse. Oui, je sais que c'est facile à dire, mais les mecs, oh, vous n'êtes pas des enfants, hein. Salut Jim, plus je me discipline, plus j'ai des tocs. Est-ce que c'est des forces malveillantes qui veulent me mettre dans l'erreur avec le corps mental, ou ça me dit non, t'es pas fait pour ça. En fait, si tu veux, tu te disciplines, mais tu te disciplines, comment tu te disciplines? C'est ça le truc. Parce que le mental, il doit t'amener à une seule chose, c'est le lâcher prise. Donc si tu te disciplines à te donner des habitudes mentales, tu vas automatiquement avoir des tocs. Tu comprends? Parce que tu forces. Il ne faut pas forcer, il faut lâcher. Il faut lâcher le mental. C'est ce qui est le plus difficile. Je te le dis clairement, surtout si tu es un mec qui cogite beaucoup, et, comme moi, hein, j'ai du mal à lâcher le mental, hein, qu'est-ce que vous croyez? Alors, comment le Bouddha a-t-il terminé sa vie? Eh ben, dans l'opulence. Je lutte contre la dépression, problème de peau et maux de ventre, je prends de l'origan, qu'en penses-tu? Est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne, très bien. Si ça ne fonctionne pas, pourquoi tu en prends? Alors, comment se soigner de l'eczéma? Très fort pour ma part. Mes amis, tout ça, c'est l'eczéma, les psoriasis, c'est quand même c'est des problèmes à la fois psychologiques et à la fois des problèmes organiques. Mais tu peux t'en débarrasser en allant voir un coupeur de feu. Je vous le dis parce que ça fonctionne aussi, avec les zonas aussi. Les zonas, c'est de la colère frustrée. Hein. Tu vas voir un coupeur de feu, moi j'ai un copain, il enlève les zonas, les eczémas et les psoriasis, c'est hallucinant. Il faut des fois plusieurs séances, mais franchement, c'est hallucinant. Franchement. Donc, c'est vraiment davantage psychologique. As-tu pris les connaissances des affaires des momies Nazca, dites extraterrestres, et si oui, qu'en penses-tu? Bien sûr que j'ai connaissance de ça, et ça fait 2 fois que j'invite d'ailleurs Christian Jamin, et 2 fois qu'il me dit oui quand vous voulez, et que après, j'ai plus de nouvelles. Connais-tu le thérapeute en médecine chinoise Jean Pellissier? Alors, oui, j'en ai entendu parler. Une solution contre la narcolepsie, c'est pareil. Tout dépend à quel âge ça a commencé, en fait, si tu veux, et essayer de trouver la cause de ça, mais c'est pas évident, hein, ça, c'est des pathologies qui sont difficiles. Hein. Connais-tu une solution contre problème aux hanches, c'est dû à quoi? Si c'est pas dû à un problème du squelette, si c'est pas dû à une malformation du squelette, c'est-à-dire si tu n'as pas une jambe plus longue, plus courte que l'autre, ou un truc comme ça, à ce moment-là, tu vas être sur un problème soit de rate, parce que tu as le méridien de la rate qui passe sur les hanches, soit de vésicule biliaire, et la plupart du temps, c'est plutôt un problème de psoas, qui est un muscle, je rappelle, qui rattache les hanches, et notamment l'os sacro-iliaque, aux vertèbres du bas du dos, donc des dorsales, et en général, les problèmes de hanches s'accompagnent de problèmes dorsaux aussi. Si c'est que les hanches, c'est que tu peux avoir une inflammation du psoas. Donc, c'est à la fois un problème de foie, de colère, il faut se calmer, et à la fois un problème de germes intestinaux. C'est quoi la meilleure chose pour déboucher les artères? J'ai d'autres alimentés, celle-là, c'est l'opération. Hein. C'est compliqué de se former en médecine chinoise, ça m'intéresse de plus en plus. Oui, c'est compliqué. Mais c'est pas inaccessible. Quelles sont les solutions pour éviter d'écrire en majuscule? Ouais. T'as d'autres questions à la con comme ça? Je pense que les extraterrestres se feront passer pour des êtres de lumière afin de leurrer l'humanité. Ce sont des démons en réalité. Et blablabla. Donc tu sais tout. Tu sais mieux que tout le monde. D'accord. Donc dès qu'on verra un extraterrestre, tu peux nous donner ton numéro de téléphone? Comme ça, je le donne à tout le monde.
Allô Tim, j'ai une soucoupe qui s'est posée dans mon champ, j'ai deux êtres, des grands blonds très lumineux, ils veulent me parler. Qu'est-ce que je fais? Ah bah attends, bouge pas, je te donne le numéro de Florian 1977. Pour lui, c'est des démons. Hein. Ah, Florian. Les rêves des êtres disparus sont-ils des messages? Ils sont vivants. Quand tu rêves, tu vas dans le monde astral. Ils viennent à ta rencontre parfois, quand ils ne sont pas encore morts depuis trop longtemps. Moi, mes grands-parents, j'en ai rêvé pendant 5-6 ans. Après, plus jamais. Parce qu'ils partent, ils partent dans un monde dans lequel on n'a pas accès. Ton explication sur les velléités du nouvel ordre mondial et de religion mondiale d'Alice Bailey et l'école arcane. Eh ben quoi? Quoi? Ben quoi? Quel est le problème? Tu veux continuer avec le système actuel? Qui a ruiné le monde pendant 2000 ans? Il faut avancer. Il faut avancer. La religion mondiale, le nouvel ordre mondial, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les forces du mal. C'est quelque chose qui est promu aussi par les forces du bien. L'unification de l'humanité, l'unification de la planète est quelque chose qui est positif. Non? Tu crois pas? Quand on est passé à l'euro, est-ce qu'on était tous contents ou pas? Oui, parce qu'on s'est dit c'est chouette une monnaie commune. Sauf qu'on s'est rendu compte après de l'arnaque, c'est que c'était pas une monnaie commune, c'était une monnaie unique, qui en réalité ne favorisait que l'Allemagne, et qui donc coulait l'économie de la France. Ça, c'est l'arnaque. Mais le fait d'avoir une monnaie commune à tous les Européens, il y a quand même des côtés hyper positifs quand tu voyages. Un nouvel ordre mondial pourrait être quelque chose d'hyper positif s'il n'était pas à la botte d'une petite clique de milliardaires qui s'octroient les 95% des richesses. Le problème est là. Or, Alice Bailey n'a jamais prôné qu'une petite clique de milliardaires familiales avait le droit de s'octroyer 95% des richesses. Au contraire, pour Alice Bailey et le maître tibétain dont tu fais allusion, et l'école arcane, le nouvel ordre mondial devait être basé sur le partage équitable, le commerce équitable et justes relations humaines. Chose qu'il n'y aura absolument pas avec la clique du Forum économique mondial qu'on voit actuellement. Et qui n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial qui était prôné par le tibétain. Rien à voir. Il faut lire un petit peu aussi. Parce que si tu lis pas, comment est-ce que tu veux comprendre les choses? Les gens qui disent qu'Alice Bailey était sataniste, tu te rends compte de la gravité de cette accusation stupide? Elle était tout le contraire de ça, elle était christique. Donc les mecs, je sais pas, lisez des livres. Quand même, c'est quand même la moindre des choses. Est-ce que vous faites souvent des sorties astrales? Toutes les nuits, mon ami, tu fais des sorties astrales, toi et moi. Le problème, c'est que la plupart des gens font des sorties astrales inconscientes, c'est-à-dire que quand ils se réveillent, ils ne se rappellent pas des rêves. Mais les gens qui se rappellent de leurs rêves sont des gens qui commencent à faire des sorties astrales conscientes. Elles ne sont pas dirigées, mais elles sont conscientes. Comment faire pour les problèmes de prostate? Ça, c'est du germe, mon ami. C'est du germe rénal et qui se reporte sur la vessie et ensuite sur la prostate. C'est du germe rénal. C'est soit du staphylocoque, soit du streptocoque, soit du gonocoque, soit de l'entérocoque, soit du colibacille, soit de la Klebsiella. Je pense que j'ai dit à peu près tous les germes qui peuvent perturber la prostate. Voilà. Et ça, avec ma médecine à moi, celle que je pratique avec l'homéopathie, on enlève ces germes et on retrouve une prostate normale. Toi qui es musicien, est-ce que les groupes de l'époque, attends, parce que je réponds beaucoup au chat sur YouTube, mais pas beaucoup sur des lives. Est-ce que le groupe de l'époque Niagara Téléphone, c'est ta cam? Tu sais, moi j'aime tout. Téléphone, ouais, j'ai bien aimé. Niagara, il y a 3 titres qui sont sympathiques. En fait, il n'y en a qu'un seul qui est de la musique, en fait, enfin, qui peut être considéré comme de la musique. C'était quoi? J'ai vu la guerre. Il n'y a que ça. Niagara, après, l'amour à la plage et je sais plus quoi. Bon. Mais voilà. Mais oui, moi je suis ouvert à tout. Moi j'aime bien la variété en général. Hein. Je suis pas contre. Connais-tu le troisième œil? Vous êtes dingue ou quoi? Vous me posez de ces questions. Tu le connais le troisième œil? Et en plus derrière il menace. Attention à ce que tu vas dire. Qu'est-ce que c'est que ces menaces? Mais les mecs,
Non, mais tous les gens qui me posent ces questions-là, s'il vous plaît, allez au moins regarder mes vidéos que j'ai enregistrées depuis 8 ans. J'en ai des centaines sur ces sujets-là. Sur la chaîne Le Veilleur non silencieux, Le Veilleur non silencieux, il y a des centaines de vidéos qui parlent de spiritualité, de tout ça. Et puis même sur la chaîne Jim Le Veilleur, celle-là, là. Alors toi, tu es sur des lives, mais si tu vas sur la chaîne YouTube sur laquelle je suis en ce moment en live, sur Jim Le Veilleur tout attaché, tu vas voir qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Évidemment que je connais le troisième œil, heureusement. Quoi. Merci pour la réponse sur Bailey. De rien. Ne crois-tu pas que les prophéties en disent long à propos des objets aériens? En ces temps, on verra apparaître dans les cieux. Mais si tu lis la Bible, l'Ancien Testament, c'est déjà jonché d'apparitions de vaisseaux spatiaux. Toute la Bible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait que des vaisseaux de démons qui viendraient sur des chariots de feu? Pourquoi? À l'époque, ce n'était pas le cas, et aujourd'hui, ça serait le cas. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a des tas de gens qui disent avoir eu des contacts avec des êtres qui leur ont apporté un enseignement, avec des Vénusiens, avec des Humites, avec je ne sais quoi? Pourquoi est-ce que au Pérou, il y a des tas je veux dire, de dessins chez les Incas où tu les vois sur leurs vaisseaux spatiaux, machin, et les mecs ne sont pas considérés comme des démons. Pourquoi est-ce que d'un coup, tu vas chez les Sumériens, ils sont pas, ça raconte l'histoire de. Bon, mais pourquoi est-ce que d'un coup, d'un seul, aujourd'hui, il n'y aurait que des extraterrestres et que des mauvais? Les mecs sont tous méchants, les extraterrestres. Et tous. Ils ont une technologie supra-avancée. Les mecs fonctionnent par télépathie. Ils sont 2000 ans d'avance sur nous au minimum, mais ils sont méchants. C'est-à-dire que s'ils voulaient vraiment, ils pourraient atomiser la planète ou l'humanité avec un rayon, je ne sais quoi, avec une technologie. Hein, ils pourraient nous annihiler immédiatement. Ils ne le font pas. Ils se cachent. Ils nous observent. Ils nous surveillent. Ils regardent ce qu'on fait avec le nucléaire. Ils nous, parfois même, ils rectifient le tir quand on fait des conneries. Mais ils sont méchants. C'est pas un peu bizarre, non? Comme conception de l'extraterrestre. Est-ce que c'est pas un peu débile? Est-ce que c'est pas une conception, tu sais, comme le mec à l'époque qui considérait que la science c'était l'œuvre du démon, tu vois? C'est pas un peu pareil? Tu crois pas que les gens qui pensent ça vivent encore dans le Moyen Âge, en moyenâgeux au niveau mental? Dire s'il y a des extraterrestres, et il y en a, hein, il y a des vaisseaux spatiaux qui ont été reconnus par le Pentagone, d'accord? Les mecs, ils ont une technologie qui est absolument phénoménale. Ils pourraient nous faire disparaître du jour au lendemain comme ça, ils ne le font pas. Pourquoi ils seraient méchants? Moi, je vous pose la question. Non, mais je vous pose la question. C'est comme ceux qui me disent les musulmans, ils sont méchants, c'est des intégristes comme Zemmour, d'ailleurs pour revenir à lui. Le musulman est automatiquement un poseur de bombes potentiel. Ils sont 2 milliards, les musulmans. S'ils voulaient nous poser des bombes à tous, on serait déjà tous explosés, d'accord? Pourquoi ne le font-ils pas alors s'ils étaient méchants? Si. Je ne fais pas de parallèle entre les extraterrestres et les musulmans, mais c'est juste pour dire. Il faut arrêter les conneries 2 minutes. Y aurait-il des tunnels creusés par des peuples intraterrestres? Oui. Je suis surpris tout de même que tu ne connaisses pas Krishna et la Bhagavad Gita. Mais qui t'a dit que je ne connaissais pas? T'es dingue ou quoi? Évidemment que je connais. Pourquoi depuis des lustres on veut nous formater avec les extraterrestres? Tu crois qu'ils sont gentils au final? Je viens de te répondre. On nous bassine depuis des lustres parce qu'on nous prépare. On nous prépare à la rencontre. Parce que psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui ne l'accepteront pas. Regarde combien de personnes pensent que ce sont des démons ou des djinns. Combien? Tu as déjà tout le monde musulman qui pense ça, déjà. Tout le monde musulman pense que les extraterrestres sont des démons, déjà. Tu as déjà 2 milliards de personnes qui accepteront pas. Les chrétiens, c'est la même chose, ça fait 4 milliards. Ça commence à faire du monde. Je veux dire, si les extraterrestres qui viennent sur une planète où sur 8 milliards d'habitants, il y en a plus de la moitié qui pensent qu'il va falloir leur tirer dessus tout de suite dès qu'ils vont les voir, je comprends qu'ils viennent pas. Tu comprends? Voilà. À un moment donné, il va falloir évoluer. Donc c'est pour ça qu'à coup de films de science-fiction, à coup d'Hollywood et comme tu dis, de lavage de cerveau, là, ils vont nous habituer à ce qu'on finisse par dire, bah ouais, ils sont cool, ils sont sympas, ils nous emmerdent pas, effectivement, ils sont pas méchants. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas des méchants. Il y en a. Fatalement, il y en a. Ils sont peut-être même minoritaires. Connais-tu Akian Kramaric? Oui, extraordinaire. Est-ce qu'il y a des galactiques actuellement sur Terre? Ah, alors ça, mon ami, je n'ai pas de contact avec aucune espèce extraterrestre, donc je ne peux pas te répondre.
Je vais pas faire le mec qui, tu vois. Jim, pour s'expatrier, tu aimes les Philippines, mais que penses-tu de l'Albanie? Ouh là là, j'y mettrai jamais un pied. Voilà. La Turquie, bah, je devais y aller. Puis finalement, avec la mort de mon ami Stéphane, ça a tout remis en question. Le Monténégro, je ne connais pas. On m'en a parlé en bien, me semble-t-il. Le Costa Rica, non. La Colombie, non. Par contre, plus le Brésil, plus éventuellement certaines régions du Mexique, parce que c'est quand même assez dangereux, ou le Panama, plutôt l'Équateur. Mais c'est pas, non. À part la Turquie, dans tout ce que tu as cité, il n'y a rien qui me tente. Les ovnis. Alors après, question sur des lives. Des analyses et propos justes et pertinents, mais manque un peu d'humour et des mots d'eau à parfaire. Je vole. Manque d'humour, moi? Je pense que tu dois pas connaître beaucoup mon travail alors. Excuse-moi, je t'avais posé la question sur la dévotion de Krishna et la Bhakti Yoga, et il me semble que ta réponse était non. Non, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je connais. Voilà. Après, Krishna, si vous me parlez d'extraterrestres depuis tout à l'heure, Krishna, il fait partie d'une race qui est la race bleue, et qui n'est pas une race qui existe encore sur Terre. C'est la prochaine race racine. Donc Krishna, c'est quelqu'un qui vient d'une race qui est plus évoluée, plus avancée que notre race aryenne dominante actuelle. Oui, je sais, ça va faire hurler beaucoup de gens, mais la race dominante, la 5e race racine à laquelle nous appartenons, s'appelle la race aryenne en occultisme. C'est pas Hitler qui a inventé le mot. Hein. Et la prochaine race sera une race bleue, donc apparemment la race de Krishna, donc qui est très avancée. S'il n'y a plus de questions, donc je ne vois plus de Q majuscule, donc c'est qu'il n'y a pas de questions. Hein, donc dans ces cas-là, on va se quitter, d'autant qu'il est déjà presque 2h du matin. Comment vas-tu sinon, Jim? Tu m'as l'air comme ci, comme ça ce soir. Non, non, ça va très bien. Mamie, elle en pense quoi de la spiritualité? Je sais pas. Mamie, qu'est-ce que tu penses de la spiritualité, mamie? Est-ce que tu as un avis déjà sur la spiritualité? Oui, alors je pense qu'il ne faut pas trop en demander à mamie. Hein. Elle est déjà partie dans un autre monde. Hein. Je pense que mamie est déjà... ça, c'est pour celui qui me disait que j'ai pas assez d'humour. Je pense que mamie n'a pas de... Chaos qui nous écrit « Aiguisez votre esprit critique et protégez vos cœurs, les amis. Ce monsieur manque d'humilité. Merci. Méfions-nous de ceux qui sont pleins de certitudes et qui ont des produits à vendre. Prenez soin de vous. » Ok. Allez. Au revoir. Tu manques tellement d'humilité, tu vois, c'est que j'ai cité ta citation diffamatrice et insultante à mon égard, et bien entendu, maintenant, tu peux immédiatement aller te coucher. Lugano, c'est où Lugano, Mohamed? Que ferais-tu pour l'algodystropie? Oh là là, attendez les gars. Allez-y doucement là. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez là? Je peux pas vous donner des trucs comme ça, je vais me faire emmerder, je vais me faire tomber dessus par... Doit-on réaliser nos rêves, par exemple si on rêve de quelqu'un, lui parler le lendemain? Tu fais comme tu veux, hein. Mais alors, sans t'embêter, les parallèles entre Krishna et le Christ. Ce sont des âmes qui sont avancées. Je veux dire, le Christ, c'est plus ancien, mais ce sont des âmes qui sont déjà libérées de la chaîne de réincarnation physique terrestre. Voilà, c'est ça, le parallèle, il est là. Ce sont des gens qui s'incarnent quand ils ont vraiment un service à rendre à l'humanité qui leur paraît important. Ils choisissent de s'incarner. Contrairement à nous qui sommes dans un cycle obligatoire tant qu'on n'a pas atteint la 4e initiation, qui est l'initiation de l'ascension. Jim le luciférique, merci, au revoir, bonne nuit. Ensuite, Jim à Morcotte, tu serais super bien. C'est où la Morcotte, etc. Je ne connais pas, moi. Lugano, c'est en Suisse. Ah, ouais, d'accord. Bah, moi, j'aimais bien la Suisse, mais j'ai un petit peu de mal avec leur côté rigoureux, un petit peu allemand, comme ça, c'est un petit peu dur. Tu as été coupé dans ton élan pour les explications sur le lichen. Non, j'ai expliqué ce que c'était le lichen. C'est du trad, c'est de l'énergie perverse qui est due à des couches de germes et qu'il faut enlever, c'est tout. Mais ça peut prendre du temps.
À ton avis, quel sera le prochain président de la France? J'ai toujours dit Zemmour, hein, on verra bien, hein. Oui, je connais le zéolithe, mais pas plus que ça. Alors, oui, mais c'est quoi un avatar? Il y a Croco qui dit Krishna est un avatar de Vishnu. Mais je sais bien, mais c'est quoi pour toi un avatar? Jésus était l'avatar du Christ. Si je vous dis ça, ça vous parle? Non, parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et puis Jésus et le Christ, d'abord, c'est la même chose. Je le connais, le refrain. Chaque fois, je vous dis la même chose. Krishna était l'avatar de Vishnu, c'est exactement la même chose. Mais, pas avec, c'est pas les mêmes entités. Nos rêves ont-ils tous un sens? Non. Les anges gardiens existent-ils? Oui. Jésus a vu les extraterrestres? J'en sais rien, tu lui demanderas. Faut-il pas se fier aux apparences sur les Faut pas se fier aux apparences sur les Suisses? Je suis déjà allé pas mal de fois en Suisse, je me fie pas aux apparences, je me fie à ce que j'ai connu. D'ailleurs, chez les Savoyards, on retrouve un petit peu ce côté rigoureux, pas sympa, hein, des fois. Hein. J'ai quelques anecdotes sur les pistes de ski, notamment, où c'était pas cool. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. La Suisse, il y a le côté allemand dur et le côté romain. Ouais, si tu vas dans du côté de la Suisse italienne. Vishnu. Ok, les Sumériens avaient écrit le texte sur Adam et Ève, et dedans Dieu pardonne et Dieu était une femme. C'est vrai. Que penses-tu du programme L'avenir en commun? Je sais pas ce que c'est. Allez, je termine avec les questions sur YouTube et puis on va se laisser, les gars. Je te repose la question sur le zéolithe. Oui, je connais sans plus. Alors, un avatar, c'est exactement comme dans le film L'Avatar, si tu regardes le film. C'est-à-dire, tu prends un corps pour pouvoir t'incarner parce que toi-même, tu ne peux pas t'incarner parce que tu es une haute entité qui n'a pas de corps physique. Par exemple, le Christ, pour reprendre l'exemple du Christ, ne peut pas s'incarner physiquement. Donc, il lui faut un avatar pour venir sur Terre. Exactement comme dans le film Avatar. C'est exactement la même chose. Et donc, quand le Christ, c'est la dernière fois que le Christ s'est incarné pour nettoyer le karma de l'humanité, c'est-à-dire les péchés de l'humanité, il s'est incarné et il a parlé à travers son avatar qui était Jésus. Je sais que ça fait hurler les gens, mais je suis désolé de vous dire que c'est comme ça que je le vois. Même si ça vous paraît manquer d'humilité. Tiens, d'ailleurs, je tiens à vous dire que j'ai une très très grande médium qui est de passage ici et que j'ai rencontré et avec laquelle on a fait une connaissance. Ça a été vraiment très sympa. Et c'est quelqu'un qui donne des conférences sur l'au-delà, sur la vie après la mort, etc. Quelqu'un qui est vraiment connecté. Hein. Et elle m'a dit qu'elle viendrait sur cette chaîne pour faire un interview, enfin une émission, un live. Donc, on va programmer ça, je pense, dans les 2 semaines qui viennent. Ça peut être très sympa. Vous allez pouvoir lui poser des tas de questions. Je pense, pas trop, parce que voilà, mais elle donne des conférences en ce moment, elle en fait plus. Pourquoi le porteur de lumière a-t-il voulu couper la connexion des humains avec leur source, serait-ce de la jalousie? Alors en fait, c'est absolument faux, c'est exactement le contraire. C'est là encore une fois, tu es dans la programmation chrétienne de ce qu'on dit de Lucifer depuis presque 2000 ans maintenant. Personne n'a jamais dit nulle part, à part connerie de la chrétienté catholique, que Lucifer a voulu couper la connexion des humains avec leur source. C'est absolument faux. C'est le contraire. Je rappelle que porteur de lumière, tu connais dire ce que ça veut dire. Ça veut dire Lucifer, d'accord, ok. Mais l'illumination du Bouddha, c'est la lumière qui rentre dans son crâne, d'accord, dans son mental. C'est l'illumination du mental, d'accord. Illumination des lumières, c'est un processus luciférien. Je sais que ça, encore une fois, vous êtes dans la programmation, les mecs. Lucifer n'est pas un être maléfique. Arrêtez avec ça. Je ne suis pas pour autant luciférien parce que je dis ça. Moi, je suis christique. Ensuite, y a-t-il un remède naturel à la rectocolite hémorragique? C'est extrêmement difficile à soigner. Extrêmement difficile à soigner. Alors, primo, il faut soigner le foie et la rate. Deuxio,
C'est vraiment particulièrement difficile parce qu'il faudrait faire un jeûne d'au moins une semaine pour que le rectum, justement, puisse se cicatriser naturellement. Il faudrait arrêter de manger complètement. Éventuellement de manger des soupes ou quelque chose, tu vois, mais il ne faut plus du tout qu'il y ait de matière fécale qui sorte par là pendant plusieurs jours. Si vous arrivez à faire un jeûne d'une semaine, entraînez-vous, hein, et que vous arrivez à calmer votre foie et aller voir des thérapeutes, encore une fois, je vous invite à m'écrire, hein, si vous voulez avoir des thérapeutes en France, vous m'écrivez, hein, vous m'écrivez à cette adresse, parce que là, c'est l'adresse de Georgia Pouliquin, ça va pas. Vous m'écrivez à cette adresse. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, jimleveilleur@gmail.com et vous me demandez l'adresse des thérapeutes que j'ai en France. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, je vous le dis franchement. Mais c'est difficile, hein, ce que je vous dis à soigner. Alors, vous pouvez faire, pendant ce temps-là, si vous arrivez à faire un jeûne, hein, mettre votre rectum tout à fait à l'abri de toute matière, pendant plusieurs jours, profitez-en pour faire des bains de siège, et éventuellement même des bains de siège avec de l'huile essentielle de lavande, qu'on va vous interdire en France, de lavande aspic ou de lavande normale, et même d'appliquer directement pure l'huile de lavande au niveau de la fissure. Non, mais ça marche, et je vois pas ce qu'il y a d'autre. Si tu veux, je ne connais pas d'autres remèdes. Mais il faut pas qu'il y ait d'autres matières qui viennent redéchirer, c'est le truc, c'est un gros problème, hein. Et c'est pas marrant parce que c'est très douloureux. Par contre, la rectocolite hémorragique, bah, c'est souvent c'est ça le problème. Pratiques-tu le qigong? Et non, mais j'aimerais bien. Enfin, plutôt le tai chi. Je sais pas. Il y a un des deux qu'il faudrait que je me mette à faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, il n'y a pas d'instructeur à ce niveau-là, donc j'aimerais bien, ouais. Qigong, non, bah, c'est trop lent pour moi. Je suis plus dans l'énergie. L'énergétique, c'est plus le tai chi me parlerait plus. Lucifer n'apparaît qu'au IVe siècle au départ avec Origène, puis ensuite traduit par saint Jérôme dans la Vulgate par rapport. Non, Lucifer apparaît bien avant dans les mythologies grecques et romaines et il a toujours été considéré comme un être positif et jamais un être négatif. Il s'appelait Phosphoros, je crois, chez les Grecs. Donc rien à voir. Rien à voir avec Satan. Rien à voir avec Satan. Ça, c'est l'Église qui a apporté cette connerie, cette contre-vérité, encore une fois. Mais l'Église, on n'est pas qu'à son coup d'essai. Je veux dire que l'Église vous a mis sur une voie de garage, hein, avec ces conneries. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas chrétien pour autant, mais je ne suis pas catho. Prends-tu encore des patients? Bien sûr. De plus en plus, d'ailleurs. Des thérapeutes en France qui coûtent un bras. Vise-moi les altruistes. Tu veux faire un jeûne, touche le RSA, tu verras. Mon pote, si ça te plaît pas ce que je te dis, tu vois ce que je veux dire? Je te force pas à aller voir des thérapeutes qui coûtent un bras, hein. Pourquoi tu crois qu'il n'y a que des thérapeutes qui travaillent, qui vivent d'amour et d'eau fraîche ou qui travaillent gratuitement ou dans le bénévolat? Non, il y a des thérapeutes qui n'en sont pas là, mais qui ont des bons résultats. Maintenant, personne ne te force à y aller, il ne faut pas me parler comme ça. Pourquoi tu viens parler comme ça? Voilà, au revoir. Et si tu es au RSA, tu t'en prends qu'à toi-même, hein. Tu t'en prends pas aux thérapeutes qui, eux, ont besoin aussi de vivre. Ça me tue, ça. Le mec, il se plaint parce que les thérapeutes prennent de l'argent. Mais attends, et personne te demande d'être au RSA, hein. Trouve-toi un boulot, déjà, bouge-toi le cul. Et après, tu pourras dire, ah bah tiens, oui, c'est vrai, peut-être que les thérapeutes aussi, ils ont le droit de gagner un peu d'argent pour... peut-être, oui. Hein? C'est incroyable, cette culpabilisation des gens qui gagnent de l'argent par les gens qui comprennent pas, hein, qu'il faut se bouger le cul. Ça me tue, ça, putain. Prends-tu, c'est sidérant, quoi. Je suis d'accord avec toi, Jim, mais tu n'as pas vu la suite de mon... Bah non, je sais, oui, ton commentaire a été coupé en deux. Fais-tu des séances par vidéoconférence? Non. Non, je fais de la médecine chinoise et la médecine chinoise demande à ce qu'on mette les mains quand même sur les points énergétiques. Donc c'est une médecine qui est quand même assez physique malgré tout, même si elle est avant tout énergétique. C'est vraiment une médecine très intéressante. Vraiment, moi j'adore. Pour toi, la représentation ultime du mal, Satan. Ahriman, Satan, oui. C'est pas les... Bon, selon Steiner, c'est pas les deux mêmes entités, mais je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'entités comme ça qui sont des démons, qui sont des... ce que vous appelez des anges déchus ou ce que vous appelez des Elohim. Pour moi, par exemple, Yahvé, pour moi, c'est Satan. Je sais qu'il y en a qui, pareil, qui vont bondir de leur chaise, mais c'est comme ça que je le vois. Je ne peux pas concevoir qu'un être lumineux ait dit à une toute petite partie de l'humanité,
tu es mon peuple et tu vas mettre le reste de l'humanité en esclavage dans 3000 ans quand tu auras pratiqué l'usure. Je peux pas, c'est impossible. Tu n'auras que moi comme Dieu, je te reconnaîtrai parmi les autres parce que tu vas te circoncire pour être lié à moi. Ça, c'est tout sauf un discours divin. Tout sauf ça. Donc, pour moi, non. Pour moi, il y avait, non. Ça passe pas par moi. Tu avais dit dans une de tes anciennes de tes vidéos, en 2014, qu'il a refusé de monter en grade et de devenir un archange. C'est très difficile d'avoir des données précises sur Lucifer. C'est très, très difficile. Très difficile. Ce que je viens de dire sur Lucifer, tu l'as dit dans une de tes vidéos en 2014. C'est quoi que tu as dit sur Lucifer? J'ai pas vu. Tu as dit quoi sur Lucifer? Non. Non, moi je ne pense pas ça. J'ai toujours pensé que Lucifer est quelqu'un qui, au contraire, amenait à la connaissance. Et la connaissance, elle est luciférienne. Et c'est grâce à la connaissance que tu arrives à accéder au mental supérieur, qui est la marche qui nous manque pour être reconnecté à l'âme. Mais le contact avec l'âme n'a pas été coupé par Lucifer. Sais-tu les... Allez. Pourquoi les Atlantes n'ont-ils pas pu vaincre les invasions des Dracos? Ils avaient pourtant la technologie et l'intelligence avec eux. Il faut croire que non. Il faut croire qu'ils ceux qui avaient la technologie, c'est surtout les mauvais. Voilà. Voilà, mes amis. Écoutez, je pense que j'ai déjà fait le tour de toutes les questions que vous me posez. J'ai déjà répondu des cinquantaines de fois à toutes ces questions et je ne peux que vous inviter à regarder toutes les anciennes vidéos sur la chaîne Le Veilleur non silencieux et sur la chaîne Jim Le Veilleur, sur laquelle on est là. Voilà. On parle de plus rien. Michael Ferrari qui arrive après la bataille parce que je viens juste d'arrêter. Es-tu circoncis, Jim? Non, je n'ai pas ce privilège, figure-toi. Non, merci, mon prépuce se porte très bien. C'est marrant parce qu'on a parlé que de ça cet après-midi à table, avec des potes et des gens que je connaissais pas. Et ça s'est pris la tête pas mal. Parce qu'il y avait un mec qui était circoncis et tous les autres non. Et il s'en est pris plein la tronche. Parce que lui disait que c'était beaucoup mieux, plus hygiénique, que ci, que ça. Et les autres, tu disais non. Et ça m'a fait rire parce que je les ai laissés parler. Et j'ai rien dit, j'étais là. Et ça a failli mal finir, cette histoire. Ça me fait marrer. C'est marrant ce sujet d'ailleurs, c'est assez étrange de voir que cette circoncision a été même maintenant importée et même imposée dans beaucoup de pays chrétiens. Aux États-Unis, par exemple, ça circoncise. Dans les pays africains chrétiens, ça circoncise. Aux Philippines, qui est un pays chrétien, ça circoncise. Si, c'est vrai. C'est vrai, ce que je veux dire, il y a beaucoup de pays chrétiens où ça circoncise aussi. Alors, il y a beaucoup de pays en voie de développement, etc., où il n'y a pas d'eau potable, etc., il n'y a pas l'accès à l'eau qui est facile, il n'y a pas l'éducation pour l'hygiène, etc. Alors, je peux comprendre, on peut comprendre. Mais en Occident, aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, c'est hallucinant qu'on circoncise les mâles. C'est incroyable. Ça veut bien dire que là, il y a une mainmise, tu vois, par une certaine ethnie médicale. C'est pas normal. Dieu nous a fait avec un prépuce, je le rappelle. Oui, mais là, si on veut parler de la création et de Dieu, Dieu a créé les hommes avec un prépuce, a créé les femmes avec un clitoris et des petites lèvres, et qu'il ne s'agit pas d'aller exciser toutes les femmes. Voilà, non, on a été créé comme ça. C'est à nous de nous démerder. Je veux dire, si tu as des problèmes d'hygiène avec ton prépuce, apprends à te laver. Parce que c'est pas parce que, oui, il y a des bactéries qui se prolifèrent, et alors tu as des bactéries sur les mains, tu vas te couper les mains parce que tu sais pas te les laver? Non, mais tu peux pas faire une ablation de tout ce qui peut véhiculer des microbes. Parce que dans ces cas-là, tu t'arraches la peau, tu te coupes les mains, tu te coupes les pieds, et tu t'arraches les narines aussi, parce qu'il y a des bactéries partout dans le corps. Donc, de quoi on parle? Quel est ce Dieu qui a demandé à un peuple de circoncire pour garder un contact avec lui? C'est quoi ce pastis? Voilà. Je rappelle que la circoncision était pratiquée dans l'Égypte antique. Donc c'est pas les Juifs qui ont apporté la circoncision non plus. Ah oui, je vous le dis parce qu'il y a des bas-reliefs en Égypte où on pratiquait déjà le découpage de cette fameuse peau que j'appelle la petite peau d'or. Hein, la petite peau de yaourt. La peau de Gervita, en fait, on peut le dire.
On va arrêter avec les questions, mes amis. Je vais vous laisser. Mais alors, qui est Dieu? Bah écoute, j'ai essayé d'y répondre dans une capsule sur, je crois, sur la chaîne Jim Le Veilleur. Tu peux essayer d'aller voir. J'ai donné mon interprétation. Maintenant, j'ai pas du tout la vérité sur qui est Dieu. Pourquoi enlever le prépuce? Parce qu'à l'époque, on circoncisait. Je rappelle que l'Égypte a toujours été un pays qui a toujours été plus ou moins désertique. Que les peuples hébreux se baladaient aussi. Il n'y avait pas spécialement beaucoup de flottes courantes à l'époque, et qu'au niveau de l'hygiène, c'était pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont préféré couper, tu vois, que d'apprendre aux gamins de se laver correctement, de se tirer sur la tige correctement. Donc, finalement, quoi? Ça a été la facilité, mais on était il y a 2000 ans en arrière, 3000 ans, 4000 ans en arrière. Oh, aujourd'hui, on est 2000 ans après Jésus-Christ. Est-ce qu'on pourrait apprendre aux jeunes à se laver correctement le prépuce? C'est possible ou pas? Non? Ou il faut absolument les dire, non, tu vas te couper la bite, ça sera plus simple. Non, les mecs, soyons sérieux, s'il vous plaît. Tu pourras même vendre à Sandra Bullock, elle paye bien. Oui, tout à fait, exactement. Bon, allez, mes amis, je vous laisse. Merci beaucoup. Et demain soir, c'est la Saint-Valentin. Donc, il n'y aura pas de live parce que les femmes sont ainsi programmées qu'il va falloir que je sois là. Donc, je ne vais pas pouvoir faire de live derrière. Je ne peux pas dire à ma femme bon, on est au resto, il est 9h30, on rentre parce que j'ai un live. Hein. Non, ça ne va pas le faire. Tu vois. À un moment donné, il faut quand même se mettre au niveau de la femme. Ah putain, Jim, qu'est-ce qu'il est macho? Ah, je rigole, allez, non, demain pas de live, d'accord? Mardi, oui, ou alors si je fais un live demain, ça sera tard, quoi. Mais je pense que c'est pas intéressant de faire un live tard. J'en ferai un mardi et puis on essaiera de voir ce qui va se passer d'ici là parce que est-ce que le mouvement des camionneurs va reprendre, etc. On va voir, on va suivre ça avec intérêt. De toute façon, j'ai mis beaucoup d'articles sur mon Telegram, sur mon canal. Je vous conseille d'y aller. Il y a énormément d'articles, énormément. Il y a des vidéos et des dossiers qui sont sortis qui sont hallucinants. Il faut que vous alliez voir ça. C'est incroyable tout ce qui s'est passé là. Allez, à mardi. Bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Et puis, bon courage. Ciao. Attends, je vais vous laisser avec un petit. Je sais pas avec quoi d'ailleurs. Un générique, bien sûr.